C'est quoi ça? Il a un gab ce bâtard, hein. Non, j'ai rien dit. Bon, il a quand même un gab. Le claviculaire. Pour un mec qui se dope et qui fait pas de muscu, c'est déjà pas mal. Il a un sprint break. Entouré de tartifs. Et donc ça, la vie de privilégié. Ah, quand t'es BG, c'est largement suffisant. Alors quand t'es BG, ce gab-là, là, je veux dire, t'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de plus. Plus, tu peux. Mais c'est vraiment juste pour le fun, quoi. Tu vois. Sprint break, il est à Cancun. J'imagine qu'il est pas comme moi. J'avais fait un sprint break à Zadar, en Croatie. C'était de la merde. C'est l'overkill plus de ouf. Il a le gab d'une vie fruitée. Non, une vie fruitée a un meilleur gab. Faut arrêter les conneries. Une vie fruitée a un meilleur gab. Mais on sent qu'il veut faire des efforts. Pourquoi pas. Ah, j'ai vu ça, ça m'a fait de la peine. Kenny, il a dit j'ai perdu ma joie de vivre avec ce putain de projet de transformation. C'est dingue, ça fait de la peine. En vrai, il s'est mis tellement la pression et aujourd'hui, les gens, ils lui attrapent tellement la tête avec ça, ça lui a bousillé sa vie. En fait, c'est ce qu'elle est en train de dire. En gros, ça lui a bousillé sa vie, ce projet. Putain, mon babou, bonne époque. Merci pour ton message. Tu vas y arriver, lâche rien. J'ai juste un petit extrait dans une vidéo que j'avais débarqué le week-end en Belgique. Ça me fait de la peine. Tiens, c'est... En fait, faut pas se mettre la pression. Au bout d'un moment, moi, je pense, je serais lui, je serais en mode... Écoutez, les gars, j'arrête. J'ai essayé. Je me suis donné. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis peut-être pas donné les moyens pour aller à fond, fond, fond. C'était plus compliqué que je l'imaginais. Mais voilà, j'arrête. Ou bien je ferai ça à mon rythme. De toute façon, c'est plus ou moins ce qu'il fait. Il en parle plus. D'ailleurs, il fait plus de vidéos YouTube du tout, hein. Tu vois, c'est... Faut passer à autre chose, tu vois. Faut pas oublier qu'à la base, c'est juste un mec qui était là, il rigolait sur son poids, il sautait, quoi. Il a bouillé sa vie en étant obèse. Sa vie est pas bousillée, hein, il a l'air de bien vivre sa vie. Il est marié, je sais pas s'il a des gosses. Là, le problème, là, ce qui le fait chier, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un truc, les gens lui cassent les couilles en mode ah, la diète, la diète, la diète. Enfin, ton régime, ton régime, ton régime. Et effectivement, ça a un impact psychologiquement. Faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, hein. Si même il a envie de rester comme ça, il a pas envie de faire truc, il le fasse pas, hein. Il le fasse pas. T'as pas digéré qu'il veut pas que tu le coaches, t'es bête ou quoi? T'as pas compris l'histoire, toi. Moi, à la base, c'est moi qui devais le coacher. À la base, c'est moi. C'est juste que j'avais pas le temps. Et je sais pas, j'ai senti que le projet laisse tomber. J'ai senti que c'était bourbier. Juste de l'instant. Là, il se concentre sur TikTok. Ça marche bien sur TikTok, hein. Sur TikTok. La daronne, elle a pris 5 grilles. Le daron, Tu vois, c'est moins casse-couille. Tu te fais un bon billet. Il a raison. C'est pas chier. Il va à son rythme. La muscu, en plus, c'est un monde de relous, hein. On est des casse-couilles, hein. Alors, nanani, alors, ça fait combien de temps? Alors, fais voir ton exercice. Ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, mais ton coach, il te dit de la merde. Ah, mais nanani, ah, mais nanana. Il a raison de s'éloigner de ce monde-là, parce que franchement, musculation, c'est un monde de mecs bizarres. Et quand tu veux perdre du poids, c'est pas évident. C'est quoi ça? Au moment de remettre mes chaussures à la piscine, il y avait un enfant de 2 ans avec ses parents. J'ai fini mon gâteau, maintenant je veux une compote. Le père, il dit tu veux une compote en insistant bien sur le verbe Les enfants à 12 ans, ils vont vous mettre des chassés. Et la mère, elle dit moi, j'ai pas entendu, hein. Alors, avant Ah bon. qu'elle. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Attention, être gros, ça veut pas dire ne pas être performant, Théma, lui. Enfin, il est pas gros, il est en surpoids. Enfin, un mec comme lui, on considère gros, surpoids ou normal. En fait, j'ai du mal à dire gros. Bah, il a une tête un peu arrondie. Gros m'a l'air sévère. Définir un mec comme lui comme gros m'a l'air sévère, tu vois ce que je veux dire? Kenny, on l'aime bien, mais on peut dire qu'il est gros, tu vois. Lui, je dirais léger surpoids. Tu vois ce que je veux dire? Ah, les gens ils aiment trop faire des trucs comme ça. Oh, j'ai du ventre, mais est-ce que je peux essayer? En mode, montre-moi. Moi, tu vois, avec mon bidon, je suis pas capable de le faire. Et le mec, il va chercher un truc de ouf, c'est ça?
Ah voilà, ça commence. En mode le sac est lourd. Ah, tu t'y attendais pas. Bah frérot, n'importe qui s'y attend pas aura cette réaction. En plus, c'est un montage, ils sont potes. Ah, peut-être prendre les gens pour des singes. Bon, par contre, il est chaud ce bâtard. Le seul up sans trop de problèmes. Il est bien gagné ce bâtard. Ah, il est très très bien gagné. Ah, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Après, bon, ça c'est du cinéma, ils sont potes. Hein. Bon, ça, cet exo, il est pas super bien fait, mais c'est quand même chaud. Bon, après, effectivement, c'est pas parce que tu as du surpoids que tu peux pas faire des trucs impressionnants, des figures impressionnantes. Ça, personne n'a jamais dit le contraire. Nous, quand on parle de body, on parle surtout d'un rendu esthétique. Hein. Non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Mais ouais, il suffit de t'entraîner régulièrement et c'est possible, tu vois. Plus t'es léger, plus ça va être facile. Là, c'est impressionnant parce qu'on sait que plus t'es lourd, plus c'est compliqué. Genre, tu vois, 80 kilos, il doit faire 1m70 max, pas mal. À quoi ça sert de savoir faire ça si quand tu marches dans la rue, les gens parlent de toi en disant gros lard là. Bah, c'est tout le problème. Tu vois, c'est tout le problème. Il a juste 3 kilos en trop. C'est vrai, non, non, il est obèse. Enfin, il est pas obèse, il est gros. Tu peux pas dire 2-3 kilos en trop. Lui, il a deux. Lui, il avait 2-3. Lui, lui là. Non, moi, j'ai déjà 2-3 kilos, je dis de la merde. Bon, il était obèse. Hein. Le famoso. Comment il s'appelle Majin. On sous-estime souvent à quel point perdre du gras et musclé peut transformer une vie. On a une meilleure mine. Les gens nous traitent différemment. La confiance, ça c'est vrai. Sachez les mecs gros, qu'en perdant du poids, mon Dieu, votre vie, comment elle va changer. Surtout ceux qui ont toujours été gros. Parce que les mecs qui sont devenus gros, ils le savent. Ils le savent qu'en perdant du poids, ils ont un autre game. Mais ceux qui ont toujours été gros et qui perdent du poids, frérot, votre vie va changer. Hein. C'est le skin. Le dessin animé le skin, les gars, c'est ça. Hein. Et encore, le skin, le mec, sa vie, elle a changé, mais il chope pas de meuf, ce con. Parce que vous avez vu dans le skin, le gars, je comprends pas, toute sa vie, il était vilain. Il devient un beau gosse du jour au lendemain, mais les meufs sont sur ses côtes, mais il les chope pas. C'est pour ça que j'ai arrêté cette merde, c'est totalement incohérent. Les mecs, normalement, ils sont en mode vengeance sur la vie. Regardez Freeman Sensei. Il était obèse, hein. Freeman, il était bien obèse. On n'a pas Freeman Sensei. Freeman. Je dis Freeman Sensei, mais c'est Freeman tout court. Ouais, lui, il était obèse, hein. Freeman, il était obèse, hein. Sa vie n'a plus jamais été la même quand il est devenu... quand il s'est transformé, hein. Sa vie n'a plus jamais été la même. J'ai préféré jouer la carte de la facilité et le prendre à la rigolade. Enfin, si on peut appeler ça de l'humour. Ça n'empêche pas que ça a joué dans mon changement de vie. Peut-être sans cesse que j'étais beau, fort, grand. Elle ne parlait jamais de mon physique. Et une fois que les moqueries ont pris part en primaire, j'ai commencé à T'es mort. voir la vérité en face. Je me sentais comme un enfant rejeté car j'entendais souvent des moqueries mais je ne savais pas si elles me concernaient vraiment. Et puis les jours passaient et j'étais de plus en plus seul à la cour de récréation. J'étais passé du premier rang de la classe à tout au fond car je voulais vraiment éviter le regard des autres élèves. J'avais perdu tout espoir en moi. Par exemple, je participais de moins en moins en classe. Les seuls moments où j'étais bien, c'était à la maison, quand j'étais avec ma famille et C'est que une dinguerie la transfo qu'il a fait, coach. je recevais zéro critique. C'est ça de vivre dans une famille nombreuse. Ça crée des liens forts entre nous et je pense que c'est ça qui m'a aidé à rester fort psychologiquement. Car je vous mens pas, lors des sorties scolaires, quand je sortais ne serait-ce que mon petit sandwich, je sentais que j'allais être critiqué et c'était le cas. T'avais toujours un enfant qui me sortait quelque chose du genre haha, tu vas manger tout ça? Ça fait que j'avais même honte de manger devant les gens. Pour mon cas. Dans le sens où j'avais trop d'appréhension pour moi, alors que là j'ai su qu'elle me concernait car on me disait À partir de quel âge, c'est à partir de ce Estimé moment-là que je me suis dit que j'allais prendre sur moi pour éviter tous les problèmes passés. Et par malheur, tout redevenait comme avant. À l'instar de la primaire où je savais pas que les moqueries étaient pour moi, alors que là j'ai su qu'elle me concernait car on me disait ouvertement des surnoms tels que Bouboule, la grosse, gros porc, et j'en passe. Une fois arrivé à la récréation, on me pousse fort dans le dos. Je me ramasse sur le sol mouillé. Alors là, je mens pas à la famille. Je me suis levé et toute cette haine. Freeman chargé? Non. Non, je pense pas. Après, il a fait du football américain. Ça se dope en football américain. Après, il en a fait en France. Il en aurait fait au State. Je t'aurais dit, c'est chargé. Mais il en a fait en France. Ouais, je pense pas que ça envoie de la paix en France. Pour moi, depuis petit, malheureusement, mais tout lui est tombé dessus. Je l'ai soulevé. J'avais une force qui venait de nulle part. Je l'avais vraiment Il a fait au Canada? Mais c'était à petit niveau, c'était à petit niveau. éclaté. La famille, je suis contre la violence. On ne résout rien par la bagarre. Mais bon, l'erreur est... Du victoire Lopez quasi morbide, il faisait parler que parler aux meufs, alors qu'il gérait pas, on sentait sa frustration quelques jours après, il a appris qu'il a fait une dépression, là c'est carrément. Il était charbot.
Il était à Charbot de mémoire. Prime, on a fait au state, il est pas chargé. Prime, je serais pas choqué qu'il soit chargé, Prime. Hein. Je te le dis honnêtement. Prime, je serais pas étonné qu'il se soit chargé. Hein. Et tu mènes. Et voilà, tout est sorti sur ce pauvre gars. Tout le monde est dopé sauf les copains, John. Non, non, non. Moi, j'ai dit, Freeman, je pense pas qu'il soit chargé. Après, si tu me dis qu'il a fait du football américain à haut niveau, ok. Après, est-ce que Freeman, vous lui avez déjà posé la question? Est-ce que vous lui avez déjà posé la question? Parce que je pense pas qu'il va mentir. S'il s'est chargé, Freeman, je pense qu'il va le dire. Et j'ai constaté que suite à cette bagarre, on me prenait un peu plus au sérieux. Je subissais moins de moqueries qu'avant. Du moins, je les prenais plus à la rigolade. Et j'avais plus de répartie, Et il a dit quoi quand vous lui avez posé la question? plus de confiance en moi. Le temps passe, arrivant quatrième, même si je vous ai dit que j'étais confiant, c'était pas encore ça. Par exemple, lors des activités qui mettaient mon corps en exposition, comme la Il a fait piscine, niveau universitaire, ça se pique pas mal au Canada. Attends, en fait, j'aimerais bien savoir ce que... Forcément, il a vu des gens se doper. Genre, il a vu ses collègues se doper et lui, il a dit non. Alors, moi, je sais pas comment ça se passe, mais c'est vrai que si tu me dis, il était à l'université et ça se dopait, et lui, c'est le seul qui a dit non, moi, je ne passerai pas ça, bon. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, peut-être il a le mental, tu vois. Mais pour moi, il a pas un physique, il a un physique en tout cas qui reste atteignable naturellement. fille ou garçon, le complexe est présent. Dans tous les cas, j'avais du mal un peu à assumer mon corps torse nu. Déjà qu'en étant habillé, je mettais des vêtements Là, larges. ça n'a rien à voir avec la cigarette. Parce que là, on parle de performance. La cigarette, c'est que du déficit. T'as rien à gagner. Dopage, t'as tout à gagner. Je mettais jamais de t-shirt à manches courtes, que des t-shirts à manches longues. Ma confiance en moi, quelques inconvénients bien sûr. Réseau plutôt qu'en face à face pour la première. T'es maigre. Tu peux pas te permettre de juger physiquement quelqu'un à qui tu ressens. T'es pas maigre du tout. T'es balèze et soi-disant d'être un gros balèze avec du style. Tellement Il montre pas son physique maintenant, là? Parce qu'en vérité, on va être honnête. Hein. C'est quoi son physique prime à... Parce qu'on n'a jamais vraiment vu son physique torse-poil, Freeman, ce que ça donne. Parce que les gens sont là dopés, mais Freeman, j'ai pas de souvenir d'avoir vu un lien de lui. Vraiment, on voit son physique torse-poil. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, tant que j'ai pas vraiment une analyse, je veux voir concrètement son physique, je peux pas le dire, tu vois. Mais de ce que j'ai vu, il n'y a rien qui m'a choc-barre, tu vois. Personnellement, Freeman, moi, il n'y a rien qui m'a choc-barre. Tu vois, pour un ancien gros qui a perdu du gras, qui a pris du muscle, il reste toujours un peu... Tu vois, il n'est pas sec, 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 c'est normal, parce que tu as créé des cellules graisseuses qui vont rester là, ça va être compliqué à vraiment être sec, 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 à part si tu perds beaucoup en masse musculaire. Mais pour moi, Freeman, il n'a rien de suspect, hein. Voilà, Freeman, c'est moins choquant que lui. Le Majin Polo, après on peut dire oui, mais il utilise les bonnes lumières, etc. Majin Polo, il y a de quoi se poser des questions, tu vois ce que je veux dire. Même si, allez, hein, sur un malentendu, ça peut peut-être le faire, mais vas-y. Je comprends qu'on doute, tu vois, on a largement de quoi douter. Freeman, c'est pas le même ancien gros quand tu vois le physique. Tu vois quand même une grosse diff entre les deux. Il y a quand même une grosse diff. Il n'a pas de photo de torse-poil où on peut vraiment constater le délire Freeman. La peau et les vergetures. Ça veut rien dire, les vergetures, c'est à cause de sa perte de poids qu'il a ici. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Polo est méga fruité. Polo est un ex-gros en fait, il est surtout méga suspect. Après, je me suis jamais vraiment penché sur son cas, parce que moi, j'aime pas trop parler sans avoir fait une analyse détaillée. Freeman torse nu, ouais, il va trouver Freeman torse nu. Ouais, bâtard, c'est pas lui, ça doit pas. Tu vois? Imagine Polo quand même. Je veux bien la lumière, l'effet, la lumière, tout ça. En fait, Majin Polo, non, Majin Polo, non, ouais, bon, Majin Polo, c'est un ouais, bon, ouais, bon, ouais. C'est difficilement défendable, Majin Polo, c'est très très difficilement, les tatouages en plus. Bon, c'est passé de obèse à ça naturellement. S'il est nati, c'est, waouh, c'est un super nati. C'est même pas un super machi. C'est un super super nachi. Vu sa base, vu son truc de base, c'est un super super nachi.
Tu vois, c'est hyper Nachi, tu vois, quand Goku se dit attention, ce n'est pas fini. Là, c'est un autre niveau. Mais les ex-gros peuvent quand même avoir de bons physiques, hein. Je pense que Freeman, par exemple, je pense vraiment qu'il est Nachi. Et Freeman, pour le coup, il a vraiment un bon physique, hein. Pour un mec qui était obèse, il s'en sort super bien, hein. Il s'en sort super bien, hein. Après, est-ce qu'il y a beaucoup d'ex-gros qui ont récupéré de bons physiques? Comme ça, en tête, je connais pas trop. Mais Freeman fait partie de cette catégorie-là, ça c'est sûr. Je regarde comment tu justifies tous les noirs ex-gros. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Il n'y en a pas tant que ça des ex-gros qui deviennent balèzes, hein. Il n'y en a pas tant que ça. Ah bah voilà, on a Freeman torse nu. Bah il est bien. Non, Freeman pour moi il fait Nachi. Ses épaules, je vois pas le suspect. Après attention, il a un physique Nachi. Après si un jour il dit je me suis dopé, voilà. J'y crois pas, mais bon, si un jour il le dit, bah, il s'est dopé. Mais il a un physique atteignable naturellement. Il a un très bon physique d'ailleurs, hein. Qu'il faut reconnaître, hein. Pour moi, ça, je vois. En tout cas, c'est atteignable naturellement, hein, avec une bonne génétique. En fait, ouais, c'est juste que quand il était petit, il avait dû laisser aller, mais au final, on va dire sa proportion en gain musculaire, qui n'était pas exploitée, donne ce rendu qui est très bien, hein. Non, les épaules sont pas minuscules, je l'ai vu en vrai. Là, c'est l'effet de la photo parce qu'elle a les bras en avant. Quand tu as les bras en avant comme ça, tu as l'impression que les épaules sont minuscules. Elles sont pas minuscules, ces épaules. C'est sa position, hein. C'est juste sa position. Freeman a un bon physique, hein. Je l'ai vu en vrai, il est impressionnant en plus. Il a une carrure, hein. Traduction, c'est mon pote donc il est Nachi. Frérot, moi je suis pas comme vous. Moi, je me base sur des bases solides avant de dire que quelqu'un est Nachi ou pas. Pareil pour Magine Polo, je vais pas juste dire comme ça dopé. Je vais analyser, je vais voir un peu sa progression, etc. Après là, je vais pouvoir avoir un avis éclairé, sans juste donner un point de vue comme ça, un peu au hasard. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es un ex-gros passé de ça à ça. Kenny, t'aurais pu avoir ce gab-là, hein. Kenny, je pense aussi qu'il aurait pu avoir un très bon gab, hein. Bon, même si lui, il était beaucoup plus gros que les autres. Et, ouais. Tu peux quand même être bien. Tu peux être bien. Les ex-gros balèzes, il y en a. Il y en a. Il y a Freeman. En fait, il n'y en a pas tant que ça, hein. Là, je pense à Freeman. Vous avez des noms là en tête, les gars? Ah, mais Rire Jaune, il est pas devenu balèze, il a juste perdu du poids. Jean Honche, il était pas vraiment gros. Joueur du grenier, il est juste devenu fin. Je veux dire qu'ils sont devenus balèzes, pas qu'on perdu du poids. Oui, tu peux être gros et perdre du poids, mais balèze. The Rock, mais The Rock est dopé comme Never. The Rock est dopé comme Never, je vais pas compter The Rock, frère. Ça, je sens le dopage, hein. Nassim était pas obèse, faut pas abuser. Nassim de base, il est très fin. Ouais, bah ça, c'est une bonne perte pour un ex-gros. J'avais fait une vidéo à l'époque où, justement, sur mon ancienne chaîne là, où je montrais des ex-gros, comment ils perdaient. Ils peuvent avoir de très bons physiques. Tu vois ce que je veux dire? T'es un ex-gros, tu perds du poids, t'arrives à ce niveau-là, t'es très bien, hein. T'es très très bien, hein. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est un putain de goal. Bâtard, ils ont mis moi. C'est moi-même, je me suis tiré dessus avec cette capture. Ah, tu vois la diff? Tu vois la diff ou pas? Sauf que moi, je suis pas un ex-gros. Là, c'est moi que j'ai fait en sorte de devenir gros. Regarde-toi, Dion, ex-gros. Je suis pas un ex-gros, bande de bâtards. C'est comme quand Joël là, c'est une prise de masse. Par contre, Joël est beaucoup plus propre que moi quand il prend du poids, hein. Beaucoup plus propre. Moi, c'est une catastrophe en comparaison. Ah oui, il a la lumière du démon. Et quand même, il est propre. Moi, quand je suis comme ça, là, je suis peut-être à 95 kilos, tu vois. Lui, il est à 113 kilos. Il est très très bien.
Donc c'est vraiment un putain de gab. Un putain de gab, hein. Putain, ce côté était moche, je souffre. Les gens veulent même plus être musclés, ils veulent être skinny. Attends, tu m'as dit, il a perdu en perf là? Système nerveux trop poussé? Ça peut arriver ça, quand t'as trop poussé, au bout d'un moment, tu pouf, t'as une grande perte de perf. T'as vu ça où, ça? Raptor, il a jamais été obèse, hein. Il a jamais été gros là. En tout cas, j'ai jamais connu Raptor gros là, hein. Reviens en haut. Merde, attends, raté. Reviens en haut, à quel niveau? Ici? Une dernière lecture. Ah, je viens de flop 150 ODC, j'ai même pas réussi à faire une rep. Ah, c'est le système nerveux, ouais, qui sont entraînement. Je pense que j'ai pas assez dormi hier, j'étais à la chicha jusqu'à 5 heures. Ouais, c'est ça aussi. J'ai pas pris de power-workout, ouais, je pense que c'est une accumulation. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ça va revenir. C'est juste que... C'est le truc qui arrive. Mais enfin bref. Sachez que même si vous êtes obèse, vous pouvez perdre du poids. Et avoir un gab plus que correct, si on veut dire. Du moins assez correct. En parlant de ça, je sais pas si vous avez vu cette polémique là qui m'a fait un peu marrer. Attendez, c'est où ça? Où est le Baiser? Où est le Baiser? Ça m'a fait marrer. Chacola. Chacola, tout le monde l'a fumé en mode t'es devenu un gros lard. Il est obèse. Qu'est-ce qui t'arrive, Chacola? Les gens sont méchants. C'est quoi cette tête? Il est tout rond. Les gens sont vraiment méchants, hein. Alors, tu prends un peu de poids, ça parle de toi comme je sais pas quoi. C'est en mode, regardez ça, les bâtards, même ses contours oreilles, c'est n'importe quoi. On vit vraiment dans un monde de gens, l'apparence, frérot, les gens, ils t'attrapent le col là-dessus, hein. C'est vrai qu'il est devenu un peu bouffi. Après, c'est le succès, parce que de base, Tiakola, il était tout fin, hein. Ça aussi, hein, c'est le truc qui arrive, hein. Tiakola, de base, c'est un mec fin, Tiakola, hein. Si ma mémoire est bonne. Après, tu prends de l'âge, ton métabolisme ralentit forcément. Et Tiakola de mémoire, plus ancien. Ah, c'est ça, c'est Roland tout fin, quoi. C'est Roland fin, mais il a pris, ouais, bon, il a peut-être pris un peu de poids, c'est pas. C'est pas la mort, quoi. C'est pas la mort, les gens sont énormes. Un peu de rétention d'eau, voilà, un peu de rétention d'eau, c'est pas un truc de ouf. Maudit au bit joufflu. Apparemment, il y a une réponse. Son compte fan, il a dit c'est ça que vous appelez être gros? 2026, Vous appelez être gros? C'est quoi ça? C'est son dernier clip? Ah, effectivement, il est pas si gros, hein. Je dirais même on dirait qu'il a pris un peu de masse, non? bye. Il y a qu'il a pris un peu de masse. Ce qui est bizarre, c'est au niveau de son visage. Il fait de la rétention d'eau, du coup, il a le visage tout gonflé. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, est-ce qu'il est si gros que ça? J'ai pas l'impression, hein. Je croyais qu'un petit peu qu'il avait tweeté mais de se bannir, tu vois. Qu'il a là, j'ai fondé une famille. Polémique, Tiakola reçoit une énorme vague de haine sur son physique sur Twitter. Les gens sont sévères. Il est pas gros, c'est juste qu'il a pris son truc. Alors, si ce clip là qu'on voit, c'est vraiment un clip un clip récent, le truc qu'il a mis le mec, non, il est pas gros. Il est pas gros. Et encore une fois, vaut mieux être maigre. En fait, quand t'es maigre et que tu deviens gros, c'est un peu du gâchis, hein. Quand t'es maigre et que tu deviens gros, je trouve que c'est un peu un gâchis de potentiel parce que c'est le moment justement où tu peux prendre le plus de muscles. Tu vois, un mec comme lui, bon, il était pas si mec que ça là, ça se voit qu'il était déjà sportif, il poussait déjà, il faisait une activité sportive en tout cas assez correctement. Le mec, il a pris que du B9. Même si je sais que certains le suspectent de se doper, pour moi sur les photos comme ça, je dirais que non. Il faudrait voir son évolution. Mais tu vois, bon, après il était pas si mec que ça, on peut pas le prendre pour exemple, là il est pas si maigre le mec en vrai.
Puis c'est un mauvais exemple. Dit-elle pour un film ce soir, j'ai envie de payer pour vrai de police. Si c'est en fois 1,5, il y a toujours du time. Sinon, il n'y en a pas. 2026. Chacola. Ah, il se la tue vraiment. Et le 26, on arrive, mollo, pour avec un nouvel album. En plus, il fait cardio, putain, genre, c'est des gamins. Il se la bute au cardio et ça lui dit gros lard. Et il a un bon gab, hein. Il a un gab un peu de fouteux. Il a un gab de fouteux. Un gab à la Tupac. Donc oui, les gens sont un peu sévères. Ah, et ça bute vraiment au sport, hein. Ça bute vraiment au sport, hein. Ah, je comprends que la polémique, ça a dû le toucher, le pauvre. Tu te la butes au sport pour que les gens disent gros lard. Imagine, tu te tues au sport pour que t'aies des gens qui disent gros lard. En prenant une photo, j'aurais le seum. Il a un gap plus que correct. Non, il est bien. Gap de Renoir qui fait 3 pompes. Gap de Renoir fouteux, moi j'aurais dit. Hein. Gap de Renoir qui fait du sport, qui s'entretient bien. Rien à dire. Hein. C'est quoi Vous voulez avoir les épaules comme moi? Des grosses épaules de pastèque? Faites Bah les oui. exercices. Premier exercice, le lever latéral. C'est Europe, ça DA en ce moment, elle me broie. Bien étiré. Contracté. Jamais relâcher la tension. Bon, j'ai compris. En fait, sur Internet, t'as que les gens qui nous prennent pour des jambons. Ils nous prennent pour des enfants de 12 ans qui croient que le Père Noël existe. Non mais mon chéri, t'as vu la taille de tes épaules? C'est pas en faisant des élévations latérales à une machine guidée qu'on aura les mêmes épaules que toi. Parle-nous de protocole. Dis-nous les dosages. Parle-nous français, bordel. Arrête de nous prendre pour des jambons. Vous voulez avoir les épaules comme moi? Des gros. Ah ouais, bon. Est-ce qu'il y a même besoin d'en faire une vidéo? Dire, est-ce que vraiment il y a des gens qui peuvent croire? Tu veux avoir des épaules comme moi, fais comme si. Bon, je dis ça, mais à l'époque j'y croyais en regardant les Ulysse. Après, c'était pas. De mémoire, Ulysse et Panda, ils n'étaient pas dopés à ce niveau-là. Ils n'avaient pas ce physique, ils étaient dopés comme des trucs, mais pas à ce niveau-là. Donc moi j'y croyais. Hein. J'étais là, ah, mais non, impossible. Tu dois juste t'opti ta diète. T'opti un peu la diète et ça le fait. Pour ce que je veux dire. Ça rapporte du bif, donc oui, ça vaut la peine. Effectivement, c'est vrai que ça rapporte du bif, du coup, on va jeter leur pierre. Tout le monde répond ça dans la tête, faut savoir. Les gens qui donnent des conseils à la salle. Ok. Essaye de pas bouger tes coudes. Ta gueule. Ah de ouf. Ah de ouf. Quand t'es en pleine séance, t'as un mec qui vient dire fais plus comme ça, vraiment ferme ta gueule, là je suis en plein effort. C'est le mec qui vient de parler avant ou après et tu veux bien faire semblant. Mais sinon, frérot, ferme ta gueule, laisse-moi faire mon truc comme je fais. Casse pas les couilles. C'est comme ça qu'il faut leur parler, hein, ces mecs-là. Ils nous cassent les couilles. Ils nous cassent les couilles. Donc tu fais tapis hip thrust pour les femmes, c'est l'équivalent de gants pour nous. Il abuse, moi je la fais souvent la machine hip thrust. Enfin j'avais pas souvent parce que il n'y a pas de salle, mais j'aime bien la machine hip thrust. Pour changer. Après c'est un exo de meuf, hein, hip thrust. Hein. On repose les poids moins fort avec ton gob, il y a encore des gens qui viennent te conseiller. Ouais, il y a encore des gens qui viennent me conseiller, moi. Hein. Les gens, ils ont honte de rien. Les gens ont honte de rien. Ils viennent comme conseiller dans le thème. On a déjà vu ton thème à milliard de fois cette vidéo. En Chine, la transformation de cette femme fait le buzz après un régime basé sur des plantes naturelles. Elle paraît aujourd'hui bien plus jeune et rayonnante. Bon, après, il était déjà bien. Hein. Ah ouais, son visage, il s'est... Bon, il était déjà mignonne, là. Hein. Parce qu'il y a une grosse diff. Après, les Chinois... Ouais, bon. Genre... Un régime aux plantes naturelles, je veux dire, elle aurait pu avoir ça même avec un régime avec des Smars. Un régime aux Smarties aurait donné le même effet, tu vois. Parce que y a moyen de faire le buzz, c'est juste qu'elle est jolie et que les gens sont des vendeurs, quoi. À part ça, fait pas le délire. Admettons que les 10 kilos perdus... Comment on perd 10 kilos en 3 semaines? Quoi?
Un mec, il a dit comment perdre 10 kilos en 3 semaines. Je sais pas si c'est humainement possible. 10 kilos en 3 semaines. Tu manges rien pendant. Tu bois que de l'eau pendant 3 semaines. T'es taré. Admettons que dans les 10 kilos perdus, 30 à 50% de l'eau, 10 à 10% de glycogène musculaire, et nanana, ça te laisse en vrai 40 à 50% environ de pur gras à virer. Après, le mec, je pense qu'il n'en a rien à foutre de perdre du gras ou du muscle à ce niveau-là. C'est possible en théorie. Après, en pratique, je veux bien que tu me les montres. Prenons 50%. 1 kg de gras représente 7800 calories, environ multiplié par 5. C'est vrai ça, 1 kg de gras Comment il peut savoir qu'un kilo de gras, il représente ça, là? Sans doute, cette stat-là, je la connaissais pas. Puis, c'est des conneries, ça. 1 kg de gras équivaut à 7600 calories. Et 1 kg de muscle, c'est combien de calories? Ça équivaut de perte, c'est quoi, combien? Je connaissais pas cette stat. Oui, c'est vrai, ça sort d'où? Ah ouais? Bah, je connaissais pas. C'est connu, ouais, mais c'est connu d'où? Les chats GPT? Mais je veux dire, admettons tu perds, en termes de dépenses, tu as fait une dépense calorique de 10 000. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'en sais rien si dans les 10 000, t'as perdu du gras, t'as perdu... C'est dans les 10 000, dans les calories, dans les 10 000 calories, si c'est du gras, c'est combien le gras a été touché comparé au muscle, je ne sais quoi, tu vois ce que je veux dire? T'en sais absolument rien en vrai. Toi, ce que tu vois, c'est qu'en termes de calories, tu as ça. Donc, commencer à dire 1 kg de gras, c'est nanani, ça n'a pas de pertinence. Ça n'a pas de pertinence, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une estimation de merde. C'est une estimation qui n'a pas vraiment de pertinence. Ok, vos pères sont 10 kg. Donc, ouais, bon, encore une fois, mangez, buvez, pesez-vous, vous allez voir le résultat. Je ne suis pas ancien là-dessus. Je dis juste que 1 kg c'est 7000 calories, mais tu as raison, quand tu perds du poids, tu perds un peu de tout. Ouais, c'est ça, tu perds jamais que du gras. Tu perds toujours un peu de tout. Tu vois, tu perds toujours un peu de tout. Hein. Réponse sur Reddit, voilà. Allez, c'est Reddit, tranquillement dans son coin. C'est quoi ça? Est-ce qu'on parle de sa prise de masse? Avec plaisir, je suis là pour ça. On parle de l'armoire qui est mon mari. J'ai l'impression que j'ai un nouveau mari. Si vous retournez sur les vidéos d'en bas, me retournez pas sur les vidéos d'en bas. Je suis retourné sur les vidéos d'en bas. Et effectivement, je confirme, très belle évolution physique. Faut savoir que j'ai pris 22 kilos. En fait, je fais 1m92 et je faisais 1m92, il est grand. 78 kilos avant de commencer la salle. Et là, je fais 98 kilos. J'ai même tapé les 101 kilos. C'est vrai que quand t'es grand, c'est très dur de prendre de la masse. Il faut en bouffer des calories et de la prot. Je vous jure, c'est grâce à elle parce que... Moi, j'ai contribué à ma manière dans la préparation des repas. Sans ma femme, eh ben, j'aurais pas pu m'améliorer. On a revu toute l'alimentation. 6 repas par jour, les gars. C'est énorme. Et vous savez, j'ai l'impression que je passe ma vie à cuisiner. Vous dire, moi, dans la foulée, ça m'a motivé à perdre du poids. C'est génial comme projet de couple de se remettre en forme physiquement. Voici donc un exemple de menu prise de masse. Vous adaptez bien sûr les quantités. 100 g de flocons d'avoine avec du lait, une banane, 4 œufs entiers. Frérot, t'inquiète pas qu'elle lui donnait pas des flocons d'avoine. Voilà mon exemple. Non. Elle là, je suis sûr qu'elle lui a envoyé tout ce qu'il pouvait là. Le mec, de toute façon, il était fin, tout maigre. Il pouvait se permettre. Elle lui a envoyé tout ce qu'elle pouvait en termes de bouffe bien calorique. Il a envoyé ça, il allait courir et pousser à côté, c'est suffisant. Il n'avait pas besoin de ton flocon d'avoine, ta InShape, nutrition. On n'a pas besoin. Faire de Renoir, ils n'ont pas besoin de ça. Les commentaires sur les deux, c'est charmant couple. Ah, ça fait longtemps qu'ils sont exposés les deux. Hein. C'est ce que je veux dire, c'est charmant couple. Farine de soja. Galette de maïs. Ah non, mais il n'a pas besoin de vérifier ce qu'il y a dans son assiette. Ce genre de trucs, on les connaît. Je les connais bien, je connais par cœur. Hein. Quand t'as un Renoir fin comme ça, frérot, faut juste. Tout ce qu'il te faut, c'est de la calorie. Hein. Parce que ton corps en a besoin, autant ton muscle, tatachi, en plus t'es long, donc t'as peut-être une bonne répartition du gras, du coup ça va pas se voir et tu auras vite l'impression, tu vas vite prendre en masse. Donc lui c'est de la calorie qu'il lui faut, qu'importe d'où ça vient. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, il y en a, ils peuvent finir vite gros là. Tu vois, il y en a, c'est pas tout le monde. Look one did 1 year.
Enfin, qu'est-ce que c'est moche d'être gros. Je suis désolé. Hein. C'est moche. Parce qu'à ce niveau-là, c'est moche. Ouais, il est bien perdu. Il a conservé ses méga tétons. Il a conservé ses méga tétons, mais... Ah, c'est mieux. Ces méga tétons me broient. Méga tétons me broient. Bon, moi, on me dit, j'ai pas de tétons. On me dit, Marvel, t'as pas de tétons. Oui, ces méga tétons me broient. M'extermine. Bonnet F. Ouais, il a gardé dans ce qu'on appelle une... adipomastie, je crois que c'est ça le terme. Il a gardé, après, forcément, vu d'où il vient, tu vois. D'où il vient, forcément, il garde des répercussions. Hein. Je suis enfin à 7% de body fat, GG. Pec épaule et je commence par du bench à 60 et 70 kg en série et d'ici 2 semaines je tente un PR à 95 kg. Ensuite de la double poulie à 32 kg et franchement ça fait... Il a quel âge lui? Il a 6 ans? Tabasser mes pecs, ils étaient remplis de fou. Puis de la 10 machine à 68 kg et mon bas pec a commencé à bien prendre depuis que je l'ai fait. Pour les épaules, du développé militaire machine à 64 et 50 kg. Ensuite des évasions latérales à 8 kg et pour finir du face pull à 91 kg. Ensuite petit posing et en vrai mes pecs se remplissent bien et même mes bras. Et je suis content, je commence à voir les premières lignes sur mon torse. Avant l'entraînement du pré-workout. Putain, mais il a quel âge? Et de la carnitine. Pour le midi, du riz, des haricots verts et du canard. Et pour le soir, du riz complet, des épinards. En fait, je suis désolé, quand je vois des petites 12 ans comme ça ou 14 ans, j'en sais rien, bref, il est mineur, être autant à fond dans le délire, c'est bien, mais frérot, concentre-toi sur ton brevet des collèges. T'as un peu de poids, tu vas grandir. Mais ça sert à rien de faire le go muscu d'éther, l'assiette, regarde, Et du bœuf. Après l'entraînement, Non, un c'est shaker, positif, 2 mais... chocolat. Et niveau complément, on a En fait, t'es déjà matrixé à cet des âge-là. oméga 3, de la vitamine D3, du collagène, de la Non, crème. c'est positif, on va pas être mauvais, ça c'est positif, tu vois. En plus, il est même sponsorisé. Nutrimuscle, putain, Nutrimuscle qui sponsorise, ouais, bon, bah, après, c'est un petit jeune... Il a quand même 21 followers, après, bien, ça reste positif, hein. Il était comment avant? Parce que bon, c'est bien de montrer tout ça, frérot, mais sont où tes progrès? Depuis tout petit, j'ai toujours admiré les personnages de manga. Et hier, je me suis demandé... Bon, et où l'évolution physique? Jour 17 pour avoir le physique de Baki Hanma. Genre 17? Ah, il vient de commencer. Ok, je me disais, on va pas une grosse diff. Jour 18 Tu vois, déjà, il traîne déjà avec des mecs qui sont dans le pot. pour avoir le physique de Baki Hanma. Aujourd'hui, séance de power avec le champion de France de développé couché et le mec en costard pour tester une nouvelle salle sur l'Orient. Il m'a aidé à corriger ma position en développé couché et à passer les 70,9 kg au bench. Ouais, ils avaient des poids de 0,25. Ensuite, direction le deadlift. J'étais pas loin des 140 et j'ai à peine levé les 190. Après, il a l'air d'avoir un... Il est petit, il a des membres courts. Il pourrait être bon en power, hein. Il pourrait être bon en force. Hein. Donc, force à lui. C'est sa passion. Après, on va pas critiquer. D'autres, c'est les mangas. Lui, c'est bodybuilding. Bon, pourquoi pas. Force à lui, il est pas méchant. Il s'assume tel qu'il est. Il montre ses progrès. Et le problème, c'est que je vois beaucoup de ça, mais je vois pas beaucoup de cardio. On lui souhaite un destin différent de celui d'Antoine Adouf. Mais il est où le cardio, frérot? Parce que je pense que toi, à ton niveau, c'est ça le problème des jeunes. C'est que le mec, il est là, il pousse. Oh, regardez, je pousse lourd sur je sais pas combien de kilos. Voilà, c'est bien. Mais en fait, c'est pas ça ta priorité, frérot. Ta priorité, c'est pas... regarder Jour les 59 vues pour avoir le sur la physique de Baki Hanma. Aujourd'hui, c'est... Tu veux le physique de Bakiyama, faut perdre du poids. Je te vois pas sur le cardio, je te vois pas en train de nous montrer... Ah là, moi 1,7 kg cette Jour semaine. 81 pour avoir le physique de Baki Hanma. Aujourd'hui, je m'arrache au leg day et je commence par du... Parce que ouais, c'est plus dur, effectivement. Mais je serais lui, je me concentrerais beaucoup plus sur la perte de poids, quoi. Parce que là, tu montes tes assiettes, c'est bien. Hein. Mais en fait, ça sert à rien de me montrer ça si au final, t'as pas de déficit calorique. Tu vois, il y a des mecs, des fois, ouais, mais ça va, je mange des pâtes complètes, du riz. Ouais, mais si il y a 3000 calories de... C'est même si c'est des produits sains, mais il y a 3000 calories ou 6000 calories, j'en sais rien, ça sert à rien. Hein. Tu perds ton temps. En termes de perte de poids, tu perds ton temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc que lui, ce qu'il lui faut avant tout, c'est perdre du poids, ensuite revenir en termes de muscles. Même si là, il essaie de perdre tout en avoir un certain gain musculaire, mais bon. Faut avoir le sens des priorités. Après, il est jeune, il commence, je pense qu'il va lui sortir un bon physique à la Baki, pourquoi pas? Attends de le dire. T'es en pire. Bah non, faut dire les termes. Moi, j'avais 17 ans, j'ai fumé des gens, j'ai soulevé des meufs, j'ai plus heureux, ça. Ouais, non, mais c'est juste que faut être concentré, faut savoir pourquoi tu vas à la salle. White peoples. This is white people.
On va le dire. C'est catastrophique. Son passage au PFL. Francis Ngannou n'est plus combattant au PFL. Moi-même, il faut que je reprenne mon corps en main. Mais ma dalle immense. Ouais, ça le problème, la dalle. La PFL vient à communiquer qui se sépare de Francis Ngannou en lui souhaitant du succès pour la suite de sa carrière. Ngannou n'aura combattu qu'une seule fois dans l'organisation. Ah, il a pris son argent, il s'est barré. Hein. Aujourd'hui, il est plus nulle part. Après, il s'en bat les couilles, lui, il était dans la boxe, il a pris son argent. Je pense qu'Ngannou, honnêtement, je pense qu'il en a rien à foutre. Je pense qu'il a mangé ce qu'il avait à manger dans le game, notamment dans la boxe, et dans la MMA, aujourd'hui, il n'en a plus rien à foutre. Il a son argent, il doit penser à soulever des meufs, à se mettre bien et basta. Hein. Et je lui jette pas la pierre là-dessus. Hein. Pourquoi il va recombattre? Il a pris des millions. C'est la catastrophe son passage au PFL. Ah, c'est une catastrophe de ouf. D'ailleurs, le MMA a vraiment plus de buzz. Hein. Depuis la fin de Dombé, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce sport est en perdition. Tout le monde s'en bat les couilles. Depuis que c'est tombé, il est parti, ce sport est retombé dans l'univers. C'est une dinguerie. Hein. Il a eu un buzz d'1 an et demi. Tout le monde s'en branle. Il y a encore des matchs, hein, certainement. Il y a encore des trucs de... Tout le monde s'en bat les couilles. Même Baki, hein, c'est bon. Tout le monde s'en branle. Hein. C'est vraiment le poumon de ce sport. Tant mieux, il retourne regarder. Dombé avait donné une carrière au MMA en France. Quand Dombé disait ça, les gens disaient « Ouais, il abuse. Allez, c'est pas toi, Dombé. Vas-y, crois trop, nanani. » Il a montré qu'il avait raison. Hein. Et des fois, Dombé, il est là en mode « Je vais revenir. » C'est trop tard. En fait, je pense vraiment qu'il n'y aura pas de revival du MMA français. Il n'y en aura jamais. Hein. Je pense vraiment que c'est trop tard. C'est fini. Genre, le train est passé. On n'est plus intéressé. On n'est vraiment plus intéressé. Et c'est parce qu'il n'y a plus de Français. Mais à l'avant, il y a toujours l'ex-militaire. Même le show UFC à la Maison Blanche, Trump a laissé tomber et Dana White est dégoûté. C'est global, il n'y a plus de hype. Ouais, c'est global, hein. Même Dana White, il a dit, ouais, bon, il laisse les autres gérer l'UFC, c'est plus trop son délire. À moins que Booba vienne se taper de ouf. J'espère que les gens qui ont mangé, ils ont profité de bien manger. Hein. Vous avez profité. Après, quelque part, vous le méritez. Hein. Vous étiez tellement arrogant, tellement en mode... Si tu parles pas d'UFC, t'as pas à parler d'UFC, si tu combats pas, nanani nana. Ok, on n'en parle plus, maintenant il n'y a plus de buzz. Amusez-vous avec vos maintenant, ça doit se taper pour Scalap. Maintenant, ça doit se rouler pour Scalap. Ils étaient devenus insolents de ouf. Ils avaient pris tous la grosse tête. Jusqu'à ça proposer des prix. Ils étaient là en mode, ah, c'est pas assez, nanani nana. Alors que d'habitude, ils étaient payés Scalap. Et là, ça faisait les arrogants en mode « Ah, maintenant c'est temps ». Un peu de misère va vous rendre plus humble. Un peu de hess. À l'époque, ça te méprisait quand tu parlais. C'est une dinguerie, hein. Manon Fleury qui doit manger des pierres maintenant. Bon, j'en sais rien. Peut-être Manon s'en sort un peu mieux parce qu'elle est à l'UFC, il y a encore. Et encore, hein. Genre, Manon, son plus gros fait d'armes, c'est... Elle aurait pu se battre avec Marvel. C'est la vérité, c'est ça. Est-ce que tu as vu l'évolution de Kofi là? Ça, je connais pas. C'est Musk, ils ont fait du toxo. Ah frérot, les mecs, ils étaient prêts à venir une équipe pour venir nous rouler parce qu'on donnait notre avis sur les combattants, frère. En fait, ces gens-là n'étaient pas prêts à l'exposition. Ces gens-là n'étaient pas prêts à l'exposition, n'étaient pas prêts à la critique. Alors qu'ils n'ont pas compris que critique, bonne comme mauvaise, c'est que du bénéf pour eux, tant qu'on parle d'eux. C'est pas comme ça on les traitait de fils de pute, ou on insultait leur daronne, ou je sais pas quoi. Tu vois, c'était au mieux, ouais, moi je le trouve pas bon, ouais, non, il aurait pas dû gagner, ouais, non, ouais, tu vois. C'est des avis de fanboy. C'était des avis de fanboy, tu vois ce que je veux dire. Même pas en fait, juste car on n'est pas un pays de sport. Quand la France n'est pas top 2 ou top 3 mondial comme au foot au basket, il n'y a aucune hype. Non, non, il y avait une hype, hein. C'est juste qu'au final, tu veux supporter qui? Quand c'est 80% de trop du cul. 80% de trop du cul, frère, tu veux supporter qui?
Ah oui, qu'on va préférer regarder du foot, hein. Sérieux ou pas dans ce que vous faites? Vous me faites ça, vous me faites ça en plus. Vous me prenez pour de la merde en plus, vous. Il voulait la popularité, le bif, mais avec un sens. Non, il voulait la popularité, le bif, et la street, le respect de la street. Et le respect en mode street. Frérot, tu peux pas tout avoir dans la vie, dose. Vous êtes sérieux ou pas dans ce que vous faites? Vous me faites ça comme ça, je suis pas une merde. Oh, pour qui? Il me regarde comme un gros mafieux, c'est qui lui là? C'est pas passer à autre chose. On joue notre vie nous là-dessus, sur des erreurs que vous faites. On joue votre vie. Et vous me faites des choses comme ça. Ah bon, il est fâché, la chose qui arrive. Isma, il parle encore de MMA? J'ai énormément de trucs à traiter. Les gars, je lance officiellement la première radio libre MMA. Dans le monde, je ne sais pas, mais en tout cas en France, ce sera une vraie première. Et cette première en question, elle sera vendredi à 22 h sur ma chaîne YouTube. Alors c'est quoi l'intérêt? C'est que vous allez pouvoir m'appeler de façon totalement anonyme et donner votre avis sur des sujets qui vous dérangent ou au contraire qui vous plaisent dans le MMA. C'est très important et vous pourrez dire absolument tout ce que vous voulez. Vous commencez déjà, vous êtes déjà... Allô? Il n'y a aucune différence avec le talk-show. Ouais. Non mais, j'ai dit que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ne lui insulte pas sa grand-mère tout de suite. On attend un petit peu, s'il te plaît. Ouais. Bon écoute, je vois que t'insistes. Rendez-vous vendredi 22 h, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Vendredi 22 h, puis j'ai la FR YouTube. Première radio libre MMA. Et du coup, ça a donné quoi sa première radio libre pour lui, hein, c'est une première. On prend un autre. Allô? Bro, I stopped this sport long time ago. Why did you do this to me? It's not okay, brother. Il t'a tendu un vrai guet-apens. Et toi, est-ce que tu crains vraiment les flashballs? Parce qu'en fait, pourquoi t'as accepté? Dis-nous pourquoi t'as accepté. Brother, they told me you fight a good fight, we will give you good money. I say okay, then they give. Peut faire Benson, parce que tu vois, moi... Quoi, c'est un vrai mec ou c'est du troll? Il est connu à galérer. En vrai, bon, Isma, au moins, on peut il essaye. Tu vois, il essaye de... Il est fan. Il est pratiquant, il essaie de faire survivre le truc. Mais il faut voir l'adversité.